Mes chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, cet endroit est chargé de souvenirs. Au XVIIIe siècle, deux armées se sont affrontées ici dans une bataille qui a changé à jamais le cours de l'histoire de ce continent. Lorsque la fumée s'est dissipée, les deux commandants, Wolfe et Montcalm, gisaient mourants, leur destin lié même dans la mort. La Nouvelle-France était tombée. L'Amérique du Nord britannique était née. Il aurait été facile, voire prévisible, d'en rester là. Le scénario habituel de la conquête. Les vaincus sont assimilés, leur langue supprimée, leur foi interdite, leur loi remplacée. C'est ce que les conquérants ont fait pendant des millénaires. De la grande déportation des Acadiens, en passant par le rapport de Durham suite à la rébellion des Patriotes, certains ont cherché à imposer ce modèle, l'assimilation, la logique habituelle de la conquête. Mais finalement, ce n'est pas la voie que le Canada a choisie. Et pourquoi? D'abord, grâce à la résilience des francophones. Une résilience parfois silencieuse, souvent combative, mais toujours déterminée à préserver une langue, une culture et une identité. Ensuite, par pragmatisme, les autorités britanniques ont rapidement compris qu'on ne gouverne pas durablement 70 000 habitants contre leur volonté. Surtout avec des colonies américaines instables au sud. Ainsi, tout au long de l'histoire de notre pays, des décisions ont été prises pour construire quelque chose de différent ici, ensemble. Cela n'a pas toujours été une ligne droite. Les progrès ont été réalisés à travers des tensions, des compromis et parfois des échecs. Mais à plusieurs reprises, le Canada a choisi une voie différente. Ibis TV, créé pour inspirer.